Chers spectateurs, voici l'histoire d'une jeune femme officier de police du Texas qui vivait selon les règles, jusqu'à ce qu'elle rencontre un prisonnier dont le dernier souhait allait changer leur vie à jamais. Elle pensait que c'était juste une journée de traître travail ordinaire. Mais ce qui a commencé, entre les murs d'une prison s'est lentement transformé en quelque chose de plus profond. Un lien, une connexion et un amour qu'elle n'avait pas vu venir et dont elle ne pouvait se détourner. Restez avec moi jusqu'à la fin car cette histoire touchera votre cœur d'une manière inattendue. Et si vous aimez les histoires remplies d'émotions authentiques et de moments inoubliables, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de me dire dans les commentaires d'où vous regardez. Commençons. Sandra n'était pas juste une autre officière en uniforme. Elle était jeune, belle et intelligente. Elle se comportait avec une confiance discrète. Ses cheveux bruns lisses étaient toujours soigneusement attachés. Son uniforme était impeccable et sa manière calme de parler attirait l'attention sans effort. Ce n'était pas seulement son apparence qui la distinguait. Sandra était disciplinée, travailleuse et respectueuse envers tout le monde. Elle suivait les règles, ne prenait jamais de raccourcis et ne mélangeait jamais sa vie personnelle avec son travail. Mais cela n'empêchait pas l'attention. Presque chaque semaine, quelqu'un tentait sa chance. L'officier d'Endu, service de la circulation, lui apportait un café tous les matins. L'officier, Raymond, se garait comme par hasard à côté de sa voiture presque tous les soirs, espérant qu'elle aurait besoin qu'on la raccompagne. Il y avait même un détective plus âgé qui avait un jour laissé une rose sur son bureau avec un mot d'Isandine. Sandra souriait poliment, les remerciait et disait non à chaque fois. Ses refus discrets la rendaient encore plus mystérieuse. Mais, pour Sandra, sa règle personnelle était simple. Le travail, c'est le travail. Certains hommes ont rien, d'autres se frustraient. Mais personne ne prenait un refus aussi mal que son patron. Monsieur Lucas. Monsieur Lucas était un homme qui n'aimait pas entendre non. Il avait les cheveux argentés, une montre coûteuse et ce genre de pouvoir qui faisait peur à ceux qui osaient le contrarier. Dès que Sandra avait rejoint le commissariat, Lucas l'avait surveillé de plus près que n'importe quel autre officier. Elle l'avait remarqué. Tout monde l'avait remarqué, mais elle l'ignorait et gardait la tête baissée. Cela fonctionna jusqu'au jour où il l'appela dans son bureau. Sandra entra, et Lucas ferma la porte derrière elle. Sandra commença-t-il, s'aidant à son fauteuil en cuir. Vous vous débrouillez très bien ici. Vous êtes intelligente, disciplinée. Vous avez un véritable avenir dans ce département. Sandra garda les mains croisées devant elle. Merci, monsieur. Il sourit tapotant son stylo sur le bureau. Vous savez, je pourrais vous aider à progresser plus vite. Il y a des postes qui vont bientôt se libérer. Des promotions, un meilleur salaire, de meilleurs horaires. Vous le méritez. Sandra resta silencieuse. Elle sentait où cela allait mener. Puis son sourire changea. Sandra, je vous apprécie plus que comme simple officier. Je veux qu'on soit proches. Vous et moi, on pourrait améliorer les choses l'un pour l'autre. L'estomac de Sandra se noua. Monsieur, dit-elle prudemment, avec tout le respect que je vous dois, je suis ici pour faire mon travail. Rien de plus. L'expression de Lucas se durcit. Vous me dites non? Oui, monsieur, répondit-elle calmement. Vous êtes mon supérieur et vous êtes assez âgé pour être mon père. L'atmosphère changea. Lucas se pencha en avant, baissant la voix. Vous comprenez ce qu'il y a des conséquences à nos choix, n'est-ce pas? Les yeux de Sandra se plissèrent légèrement. Monsieur, je n'ai rien fait de mal. De mal? Non, mais vous compliquez les choses pour vous-même. Je pourrais rendre votre vie ici bien plus difficile, bien plus. En fait, je pourrais vous envoyer quelque part où vous regretteriez d'avoir réfléchi à 2 fois un endroit plus toxique. Sandra ressentit une vague d'inquiétude. Monsieur, s'il vous plaît, j'ai travaillé dur ici. J'ai respecté tout le monde. C'est pas nécessaire. Lucas
s'adossa tapotant le bureau de son doigt. Alors être devriez-vous penser à me respecter. Sandra resta silencieuse. Son cœur battait régulièrement, même si son esprit s'emballait. Lucas finit par faire un geste vers la porte. Vous pouvez partir. Maintenant. Sandra prit une lente inspiration, Elle n'avait pas besoin qu'on lui dise ce qui allait suivre. La semaine suivante, elle reçut un appel des ressources humaines. Pas de réunion, pas de discussion, juste une déclaration. Elle était transférée dans un établissement pénitentiaire loin de Dallas, loin de chez elle. La raison officielle était un ajustement du personnel. Mais Sandra savait exactement pourquoi. Elle ne se plaignit pas. Elle ne donnerait pas cette satisfaction à Lucas. Elle fit ses bagages et partit. L'établissement pénitentiaire était un autre monde. La première chose que Sandra remarqua fut l'air. Il semblait plus lourd, plus froid, comme si les meilleurs eux-mêmes portaient le poids des vies à l'intérieur. Les portes se refermèrent derrière elle avec un claquement métallique qu'elle ressentit dans sa poitrine. L'établissement était plus grand, plus bruyant et bien plus tendu que son commissariat à Dallas. Les détenus étaient différents, eux aussi. Chaque jour, elle voyait des hommes avec de la colère dans les yeux. D'autres semblaient brisés comme si les années leur avaient ôté toute vie. Quelques-uns gardaient la tête baissée, parlant peu. Sandra s'adapta rapidement. Elle suivit sa formation, garda ses distances et évita. Et c'est alors qu'elle le remarqua pour la première fois. Michel n'était pas comme les autres. Il était grand, large d'épaules, avec des yeux calmes qui ne correspondaient pas à l'environnement rude dans lequel il se trouvait. Ses cheveux étaient bien coiffés. Son uniforme était propre. La plupart des prisonniers avaient une certaine dureté dans le visage, des années de regret ou de colère. Mais l'expression de Michael était différente. Sandra se dit de ne pas y prêter attention, mais elle ne pouvait s'empêcher de remarquer la façon dont son regard la suivait. Dès la première semaine, les yeux de Michael la trouvaient à chaque fois qu'elle passait, pas de manière grossière comme certains détenus regardaient les officières, mais d'une manière qu'elle ne pouvait pas vraiment expliquer. Elle l'ignora. Elle était là pour travailler. Les jours de des semaines, la routine de Sandra devint familière, vérifier l'écart, surveiller les déplacements, escorter les détenus vers et depuis la cour. Parfois, elle apercevait Michael à travers la cafétéria ou dans la cour d'exercice. Il ne lui parlait jamais, mais son regard c'était presque comme s'il attendait quelque chose. Un après-midi, elle fut assignée à escorter un groupe de détenus dans la cour. C'était une routine simple, les aligner, vérifier les menottes et les conduire dehors. Elle était à mi-chemin du groupe lorsqu'elle passa devant Michael. Passant, elle sentit quelque chose glisser dans sa paume. Rapide, fluide et invisible pour les autres. Un morceau de papier plié. Ses yeux se tournèrent vers lui. Michael ne la regarda pas directement, mais sa voix était assez basse pour qu'elle seule l'entende. Lisez-le quand vous serez. Son cœur s'emballa. Son visage y resta calme. Mais son esprit s'agitait déjà. Une fois les détents en sécurité dans la cour, elle glissa le mot dans sa poche. Plus tard, dans le calme de la salle de pause, elle l'ouvrit. Une seule ligne écrite en petites lettres soignées. Clinique minuit. Elle fixa les mots. Michael était à la clinique de la prison ce jour-là, prétendant être malade. Elle savait que les détenus simulaient parfois une maladie pour attirer l'attention. Elle se dit qu'elle n'irait pas. Ce n'était pas professionnel. Ce n'était pas prudent. Mais à mesure que l'heure approchait de minuit, elle ne pouvait s'empêcher d'y penser. La prison était silencieuse à minuit, mais le cœur de Sandra ne l'était pas. Elle se dit qu'elle n'irait pas à la clinique. Elle se dit qu'elle ignorait le mot. Mais à l'approche de l'heure, ses pieds semblaient avoir leur propre volonté. Le couloir était sombre. Seules quelques lumières bourdonnaient faiblement au-dessus d'elle. Ses pas résonnaient contre le sol, plus fort qu'elle ne l'aurait voulu. Arrivée à la porte de la clinique, elle s'arrêta. C'était mal.
Elle le savait. Mais sa main trouva. Quand même la poignée. La porte s'ouvrit. Avec un léger grincement. Michael était assis au bord du lit, penché en avant, comme s'il attendait depuis des heures. Ses yeux s'illuminèrent lorsqu'il l'avait. « Tu es venu » dit-il doucement. Sandra ferma la porte derrière elle, les bras croisés pour se rappeler qu'elle était encore en uniforme. Ce n'est pas professionnel. Tu n'aurais pas dû me faire venir ici. Michael se leva, lentement, faisant un pas vers elle, mais gardant une distance respectueuse. Je sais, mais si je ne l'avais pas fait, je l'aurais peu être regretté pour le reste de ma vie. La poitrine de Sandra se serra, mais elle garda un ton ferme. Michael, quoi que ce soit, ça ne peut pas arriver. Tu es une prisonnière. Yeah. Suis une officière. Les yeux de Michael restèrent fixés sur les siens. C'est le problème. Toi, tu vois un prisonnier. Moi, je vois la seule personne ici qui traite les gens comme s'ils comptaient. Encore. Sandra sentit son souffle se couper un instant. Tu ne devrais pas dire des choses comme ça. Il esquissa un léger sourire, une tristesse discrète dans les yeux. Je n'ai pas grand-chose à perdre en disant ce que je ressens. Mais, toi, tu as encore ta vie dehors. Tu ne prends pas de risques, sauf 6 ans. Valent la peine. Sandra détourna le regard, faisant semblant d'examiner la pièce. Pourquoi suis-je ici, Michael? La voix de Michael s'adoucit. Parce que j'ai besoin que tu connaisses la vérité. Je ne suis pas à ma place ici et j'ai un dernier souhait avant de mourir dans cet endroit. J'ai besoin que tu écoutes mon histoire. Sandra hésita, hocha légèrement la tête. Michel prit une profonde inspiration. Avant ça, je travaillais comme superviseur de production chez Carlton Foods. J'y étais depuis 8 ans. Je m'occupais du contrôle qualité. Chaque lot, chaque expédition, ma signature devait y figurer. J'étais fier de ce travail. Nous produisions des aliments propres et sûrs pour les familles du Texas. Sandra hocha légèrement la tête. Écoutant, l'expression de Michael s'assombrit. Puis un jour, la direction m'a convoqué pour une réunion privée. Ils ont dit que les coûts étaient trop élevés. La concurrence devenait plus rude. Ils avaient trouvé un moyen de réduire les coûts. De nouveaux conservateurs, des ingrédients moins chers. Moïse, tout produit chimique n'était pas approuvé pour la consommation humaine. Certains étaient carrément toxiques à forte dose. Sandra fronça les sourcils. Et il voulait que tu les approuves. Michel acquiesça. Exactement. Il disait que ça ne tuerait personne, que c'était juste contourner un peu les règles. Mais j'avais vu les rapports. Ce n'était pas contourner les règles, c'était les enfreindre complètement. J'ai refusé de signer. Sandra inclina légèrement la tête. Et ils n'ont pas aimé ça. Ils m'ont proposé de l'argent, pour me taire, une promotion. Même une part des bénéfices, dit Michael avec amertume. Quand j'ai refusé, les choses se sont tendues. J'ai dit que je voulais démissionner. J'avais l'intention d'aller voir les médias. J'avais des preuves, des résultats de tests, emails, tout. Sandra se pencha légèrement. Que s'est-il passé? Michel eut un rire sans joie. Ils m'ont devané. Un matin, la police est arrivée chez moi. Ils ont dit que j'avais volé des fonds de l'entreprise et falsifié des rapports. Ils ont trouvé des preuves sur mon ordinateur et ont même falsifié ma signature sur certains documents. Tout ce que j'avais rassemblé contre eux avait disparu. L'estomac de Sandra se noua donc. Ils t'ont piégé 15 ans sans possibilité de libération conditionnelle. C'était ma récompense pour avoir essayé de faire ce qui était juste. Sandra resta silencieuse en moment. Son histoire semblait trop détaillée, trop précise pour être un simple mensonge d'un détenu. Michael la regarda, sa voix ferme mais lourde. Je ne te demande pas de me croire sur le fletching. Chant. J'ai juste un dernier souhait. Enquête, enseigne-toi sur eux. Si je aime, tu le verras. Mais si je dis la vérité, tu comprendras pourquoi je ne peux pas arrêter de me battre. Même d'ici. Sandra hésita. Michael, ça pourrait me coûter toute ma carrière. Il s'approcha plus. Douce. Maintenant,
Je ne te demande pas de risquer ta carrière pour moi. Je te demande de suivre la vérité. Tu fais ça tous les jours. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Enfin, Sandra exhala lentement. Je verrai ce que je peux faire. Les lèvres de Michael esquissèrent un léger sourire. Ses yeux s'adoucissant. Merci Sandra. C'est tout ce que je voulais. Sandra se tourna pour partir, le cœur plus lourd qu'à son arrivée. Elle savait qu'elle venait de franchir une ligne, et elle savait aussi que ce ne serait pas la dernière fois qu'elle verrait Michael. Le lendemain, elle commença son enquête discrète. Elle se renseigna d'abord sur l'ancienne entreprise de Michael. Les rapports officiels ne montraient rien d'anormal. Tout semblait propre sur le papier, mais Sandra savait lire entre les lignes. Elle contacta un ancien contact de son temps à Dallas, un journaliste qui avait couvert des scandales d'entreprise. Tu n'as pas entendu ça de moi, mais il y a des rumeurs sur cette entreprise depuis des années. Violation de sécurité, plaintes sanitaires. Mais rien ne tient. Jamais. Quelqu'un couvre leurs traces. Sandra creusa plus loin. Elle consulta d'anciens dossiers, des témoignages d'employés, des rapports environnementaux. Lentement, un schéma commença à apparaître. Paiement caché, employé réduit au silence. Rapport manquant. 2 mois plus tard, tout changea. L'enquête explosa lorsqu'un ancien employé se présenta, avec des preuves, emails, documents, signés. Résultats de tests de sécurité, qui avaient été enterrés. La vérité était claire. Michael avait été piégé. Le tribunal agit rapidement. Sa condamnation fut annulée. Michael était un homme libre. Sandra était là le jour où il sortit de la prison. Il avança. Dans la lumière du soleil, le même regard calme sur le visage, mais ses yeux s'adoucirent lorsqu'ils croisèrent les siens. Merci, dit-il simplement. Sandra houa la tête, gardant une expression professionnelle. Tu mérites de retrouver ta vie. Michael esquissa un sourire. C'est toi qui m'as rendu. Pendant 2 jours, Sandra ressentit un discret sentiment de soulagement. Tout s'était arrangé. Michael était libre. L'entreprise était sous enquête. La justice avait été rendue. Puis la nouvelle arriva. Michael avait été kidnappé. Sandra était chez elle. Lorsqu'elle vit le reportage à la télévision, son estomac se noua. Elle monta le son, mais les détails étaient maigres. Juste qu'il avait été enlevé par des hommes inconnus. Son téléphone vibra avec des messages de ses collègues. Aucun d'eux n'avait de réponse. Sandra faisait les 100 pas dans son salon, l'esprit en ébullition. C'est alors qu'elle le vit. Un mot sur la table de sa cuisine. Ses mains tremblèrent légèrement en le ramassant. L'écriture était soignée, mais le message était glacial. Si tu veux revoir Michael, viens à Houston seul. Appelle ce numéro en arrivant. Le pulse de Sandra s'accéléra. Stone seul sans renfort. Elle s'assit, le mot toujours dans la main, ses pensées tourbillonnant. Ce n'était pas fini. Loin de là. Chers spectateurs, Sandra pensait que libérer Michael serait la fin de leur histoire, mais ce n'était que le début. La deuxième partie emmènera leur lien dans un endroit qu'aucun d'eux n'avait prévu. Et, croyez-moi, vous voudrez voir ce qui se passe ensuite entre eux. Si vous êtes prêts pour la deuxième partie, tapez partie 2 dans les commentaires et dites-moi d'où vous regardez. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne pas manquer le prochain chapitre de leur histoire.